Bon, salut tout le monde. Allez. Bon, bah pour ceux qui me suivent hein, sur mes vidéos précédentes, hein, vous voyez où je suis. Voilà, une petite semaine de vacances. Donc je suis désolé, hein, c'est toujours le même trajet. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça plaît pas, mais bon, pas grave. Donc là, voilà, je suis une petite semaine en vacances. Il fait super beau. Donc j'en profite pour aller faire un tour au port, le bord de mer. Enfin voilà, un peu tout, un peu partout où je vais sur les Calibotis. Par contre, j'aurais un truc à vous faire voir. Voilà. Une petite nouveauté, enfin deux nouveautés à vous faire voir. Comme vous savez que je suis un fanatique de l'intelligence artificielle, bah, j'ai un truc à vous faire voir avec ça. Je pense que ça plaira à un certain nombre. Et après, bah, il y aura plusieurs vues. Il y aura une nouvelle vue de la caméra. Voilà, que j'ai installé. Je sais pas si on voit sur mon casque, comme ça. Il y aura la caméra, je peux la mettre aussi sur le casque. Alors j'ai pas emmené le comment dire, la perche pour faire l'effet drone. Voilà. J'ai ma perche qui est ici sur le côté. J'ai mon support qui est là. Et maintenant ça va être là. Donc on vous fera voir ça tout à l'heure. On changera la caméra d'endroit. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Allez, j'en profite pour vous parler des pneus que j'ai changés, les pneus Super Moto X là, contre les pneus à crampons. Franchement, allez-y les yeux fermés. Hein. C'est vraiment top. En plus, je suis passé dans les bois, vers chez moi, dans de la caillasse. C'était pas prévu, mais bon, ça a été comme ça. Franchement, ça n'a pas bougé, ça bouge pas. Bon, après, faut pas. Sûrement que dans des terrains détrempés, voilà, ça passera pas. Hein. Mais sinon, c'est le top. Là, voilà, je roule. Ouais, je vais enclencher la caméra là. Et ouais, parce que j'ai pris toutes les caméras. Voilà, je suis assistant zéro et depuis tout à l'heure, voilà, je pédale. Alors qu'avant, je pouvais pas faire ça avec les pneus à crampons. Au bout de 2 minutes, j'en avais ras-le-bol. C'était trop lourd. Parce que là, sans problème. Bon, à part s'il y a des petites côtes, mais non, voilà, ça le fait. C'est nickel. Ah, il fait une chaleur, je sais pas combien il fait, mais il fait une chaleur pas possible. Là, on est carrément en été. En plus, comme c'est le grand week-end, il y a plein de monde sur la plage. Toujours sur les Calibotis. Hein. Elle est toujours à zéro. Hein. L'assistance zéro. Ah, et ça. Et là, on entend le bois qui crépite sous les roues. Avant, j'entendais le bourdonnement pardon, des crampons. Mais pas là. Allez, on traverse. Il n'y a plus les bateaux. Il y en a qui ont de l'argent quand même. Hein. Bon, c'est pas mon cas. Ça serait voilier. Hein. Ah, ça. Allez, bon. C'est pour le plaisir des yeux. Allez, on va passer par là. On va pas le catamaran. Allez. On prend notre petit passage. On va aller un peu dans les bois. Depuis tout à l'heure, hein, je suis en
en mode zéro toujours. Je vous promets. Bon, après, ça monte pas. Hein. Le bord de mer, c'est plat. Mais au moins, j'économise la batterie. Bon, là, c'est une petite balade. Mais quand vous faites une grande balade, bah, vous mettez à zéro la batterie. Elle se bouffe pas et puis vous forcez pas. Hein. Puis bah, si vous en avez marre, vous remettez en vitesse 1, 2 ou 3. Hein. Et puis roule ma poule, hein, c'est reparti hein, en électrique. Mais là, pour l'instant, vous voyez toujours à zéro. Grâce aux pneus Moto Super X. Bon, après, les pneus lisses, tous, ça doit être comme ça. Hein. C'est pas cette marque-là spécifique. Moi, je vous dis ça parce que j'ai ceux-là, mais j'ai acheté ceux-là. Mais sinon, tout pneu route, ça doit être la même chose. Bon, allez, on passe dans les bois un peu. Bon, là, il y a du sable, alors, hop, on reprend avec le moteur électrique. Bon, là, je vais vous emmener dans un endroit où on a déjà été plein de fois, mais pour vous faire voir quelque chose, voilà, avec une intelligence artificielle, vous allez voir, c'est bluffant. Là, vous voyez, hop, je prends pas la route, hein. Je continue, j'ai quasiment pas pris la route. Je déteste ça, prendre la route. Et voilà, on quitte les bois. On va prendre un tout petit morceau de route. Alors, je vais vous faire voir l'avantage de la poignée d'accélérateur qui est ici. Voilà, quand je m'arrête au stop. Voilà, là il y a une voiture. Ok. Et là, au lieu de trouver les pédales, dans quel sens elles sont et tout le bazar, hop, j'accélère et je pars tout de suite. Et là, voilà, je peux reprendre les pédales. Et c'est reparti. Voilà l'avantage. Rétroviseur aussi très bien, comme ça vous voyez ce qui se passe derrière. Pour tourner, c'est plus pratique. Donc là, voilà, la poignée d'accélérateur, elle me sert à ça. Elle me sert aussi dans les bois. Quand il y a des passages difficiles, au lieu de pédaler et puis me concentrer sur les pédales, bah, je me concentre sur le chemin. Voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec les pédales, comment elles sont, ou même pour démarrer dans les côtes, c'est nickel. La pointe de Grave. On va s'arrêter là. Voilà. À l'estuaire de la Gironde, avec un super soleil. Pardon. Il voit que je suis arrêté, il vient juste derrière moi. Lui. Franchement. Bon, allez, on va retourner. Je sais pas au phare ou à autre chose pour vous faire voir l'intelligence artificielle parce que tout à l'heure elle n'a pas marché. Je sais pas pourquoi, mais là je viens de l'essayer à la pointe là, elle a fonctionné. Vous allez voir quand ça fonctionne, c'est franchement c'est top. Si elle peut faire quelque chose, si elle peut me dire quelque chose. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois là? Je vois un phare. C'est le phare de la Pointe de Grave, pas vrai? Tu veux en savoir plus sur son histoire? Oui, dis-moi en plus sur l'histoire du phare de Grave, de la pointe de Grave. Le phare de Grave a été mis en service en 1860 pour guider les navires à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Il a une histoire un peu chahutée, car il a été détruit et reconstruit plusieurs fois. Il est maintenant automatisé et fait partie d'un musée. Tu as envie de visiter le musée? Non. Vous pouvez demander plein de choses. Et par exemple, s'il y a quelque chose de marqué en anglais, elle va vous le traduire. Si vous avez quelqu'un qui parle en anglais, elle vous le traduit. Donc voilà, et c'est gratuit en plus. Donc vous pouvez savoir plein de choses. Bon là, malheureusement, l'internet ici, ça passe très mal. Donc c'est pour ça qu'elle a du mal à me répondre. Mais bon, vous avez vu un petit aperçu. Je vais essayer de trouver un endroit où ça passe mieux et on refait l'expérience. Posez là. On va refaire l'expérience. Allez.
On refait l'expérience. Je prends mon téléphone. Bravo. Je desserre mon téléphone et je le prends pas. Heureusement, il a une coque anti-choc. Allez, on y retourne. Allez, on va ouvrir. Peux-tu me dire ce que tu vois là? Je vois un ferry. C'est le ferry qui traverse l'estuaire de la Gironde, pas vrai? Exact. Peux-tu me dire c'est lequel? C'est le ferry qui fait la traversée entre Royan et le Verdon-sur-Mer. Tu as prévu de faire la traversée? Non, ça y est, c'est déjà fait. Combien de voitures peut-il emporter? Il peut transporter jusqu'à 142 voitures à la fois. Tu as d'autres questions? Non, merci. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez lui poser n'importe quoi comme question. Elle va répondre. Alors on va essayer par là. Et on va voir. Là, D'accord, je suis prête à répondre à toutes tes questions. et voilà. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Qu'est-ce que tu vois là? Je vois un plan d'eau. C'est l'estuaire de la Gironde? Exact. Et en face, il y a quoi? Parfait. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? En face, il y a quoi qui passe? Je vois un bateau naviguant sur l'estuaire. Tu Voilà. l'avais repéré? Exact. Voilà, donc vous pouvez lui demander un peu tout. Imaginez pour les aveugles qui demandent s'il y a un danger. Alors on va le faire. Je suis aveugle. Est-ce qu'il y a un danger en face? Je vois une jetée en béton avec des rails rouillés. Il y a aussi un brise-lames rocheux sur la droite. Tu es dessus? Est-ce que c'est dangereux pour moi de descendre? Oui, il vaut mieux éviter de descendre. Les rochers sont glissants et irréguliers. Tu as besoin d'aide pour te déplacer? Non, c'est bon, merci. Donc vous voyez, même si vous êtes aveugle, voilà, je vais le couper. Bah, vous pouvez lui demander plein de trucs. Moi, je trouve ça super sympa. Voilà, bon après, moi, je suis fan de l'intelligence artificielle. Mais bon, voilà, c'était pour vous faire voir ça. Bon, allez, maintenant, on va retourner par là-bas. On va aller dans les bois. Et ensuite, on va changer la caméra. On va la mettre là, sur le casque. Ça va être une première. Dans les bois, on va faire ça. On va voir ce que ça donne, hein, l'effet. Je ne l'ai jamais fait. Donc, on verra bien. Allez, on se retrouve après. Bon, et voilà. Nous sommes sur la piste cyclable. J'ai un cliquetis là au pédale. Pareil, je vois ça. Là, c'est quand j'appuie dessus, fortement, ça fait clic, clic. Si j'appuie pas fort, ça va. Bon, c'est pas grave, on va résoudre ça. On va résoudre ça au camping tout à l'heure. Allez, là, on va aller direction les bois. On va changer la caméra de place. Allez, je vais peut-être la changer là aussi. Ouais, allez, on va la changer là. On va pas la mettre sur le casque, on va la mettre ici, là, en bout du guidon. Avec mon support. Allez, on va faire ça. Allez. Ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Allez. On y va. Voilà, et là, vous avez toujours le son. Voilà, on peut la déployer un peu plus. Voilà. Alors, j'ai mise de ce côté-là parce que quand il y a les gens qui me croisent, voilà, comme ça, je suis pas embêté. Vous voyez, regardez, les gens me croisent là. Et ben, or qu'elle aurait été de l'autre côté, il aurait fallu que je la remette, que je la replie. Et si moi je veux doubler les jambes, je la replie avant. Voilà, comme ça. Jusque là, et voilà, voilà. Ça prend pas de place. Je peux la replier.
tranquille. Et là, on a toujours le son. Alors, j'ai changé mon câble parce qu'il était trop long. Et on le voyait sur la caméra. Donc là, je sais pas si on va le voir ou pas. Faut que je fasse quelque chose pour essayer de le bloquer un peu plus. Je sais pas quoi, mais... Donc là, voilà. Et allez, hop, on va la déplier. Voilà. On déplie la caméra et voilà. Ah, on teste, hein. Comme je fais toujours les mêmes trajets, bah, faut que je teste plein de choses pour que ce soit un peu différent pour vous. Hein. Mais bon, vous allez peut-être en avoir marre de voir toujours les mêmes paysages. Mais bon. Donc là, voilà, je peux la déployer encore plus. Hein. Voilà. Là, je suis au maximum. Voilà. Ça tient. Impeccable. Bon, par contre, faut pas... Hop. Allez, on va rentrer. Voilà. Et là, j'ai mon téléphone qui me sert de télécommande. Bon, il est presque vide mon téléphone, mais bon, le vélo est plein, mais le téléphone est presque vide. Alors, on se remet à zéro. Hein. Voilà. On arrive dans les bois à gauche. On va laisser passer les gens. Bon, ben voilà, la caméra elle est sur mon casque avec le micro, enfin le récepteur. Bon, allez, on va boire un coup maintenant. Voilà aussi pourquoi ça me sert mon sac à Monsieur Didier. Voilà, j'ai mes outils et j'ai ma gourde. Et quand il fait chaud comme ça, ben, il fait soif à la vôtre. Après un bon coup de flotte frais dans la gourde, on met le casque. Voilà, avec la caméra dessus qui est bien fixée. Enfin, j'espère. Ça, ah, vous avez vu le système, voilà, pour mettre la caméra. Voilà. Hop, je reprends. Et là, j'ai ma télécommande. Voilà, enfin mon téléphone. Et là, je vais pouvoir enclencher le... Alors ça, j'oublie souvent, c'est la béquille. Allez, là, j'enclenche. Donc là, voilà, ça tourne. Ah, je suis jamais passé ici. Voilà, on va voir. Bon, c'est un peu plus lourd sur la tête avec la caméra, mais j'espère que ça donne un bel effet devant, derrière. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. J'ai jamais pris ce passage-là. Je prends toujours celui qui est à droite, le grand là. Ben, j'ai bien fait de prendre celui-là. Bon, là, par contre, j'ai l'assistance électrique. Hein. Eh ben, il faut bien inventer des nouvelles vues. Hein. Bon, à chaque fois, ça me fait sortir la caméra d'un support pour mettre sur l'autre. Mais bon, je m'arrête. Voilà, j'ai le temps, je suis en balade. Oh, une biche. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y avait une biche qui a traversé juste là. J'ai la caméra qui tourne, j'espère qu'on l'a vu. Imaginez, elle traverse au même moment que je passe. Bim. Bon, bah, je me prends une biche en pleine poire. Bonjour, merci. Merci. Oui, je sais, les freins. Ça fait un peu de bruit. Mais bon, c'est pas de l'hydraulique. J'ai pas d'hydraulique sur mon vélo. Ça manque un peu. Je trouve que c'est le gros défaut du snow, c'est les freins. Voilà.
Pour une grosse bébête comme ça, les freins c'est léger. Il vaut mieux passer en hydraulique. Et là après tranquille. Bon, moi j'y suis pas encore passé. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant non. Et ben, bon, on va prendre un petit bout de route. Et puis voilà quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, je suis à 5 barrettes. Bon, la batterie elle était pas pleine, hein. Mais bon, il y avait 5 barrettes, mais elle n'était pas full. Avant, je faisais 15 km avec les... comment on appelle ça? Avec les pneus à crampons, je faisais 15 km et je perdais une barre sur une batterie complètement chargée. Là, elle n'était pas complètement chargée. Je suis bien à 5 barres. Bon, j'ai roulé pas mal aussi. Voilà, j'ai roulé pas mal à 0. Mais là, j'avais une voiture à mon cul qui me faisait un peu chier, quoi, qui me collait. Donc, j'ai mis en vitesse 3 pendant 2 km à peu près. Parce qu'il a fallu que je passe par la route. Et donc voilà, je suis à 15 km 2 d'effectuer depuis mon départ tout à l'heure. Et je n'ai pas bouffé de barrette. Et je suis pas parti, elle n'était pas full. Alors elle était à 5 barrettes, certes, mais j'étais pas. Le chargeur il n'était pas ouvert hein, quand je suis parti. Hein. Voilà. Moi j'étais peut-être à 90% ou 95%, mais pas à 100%. Et là voilà, donc on va voir si je perds une barre ou pas. Ouais ben voilà. Nous voilà arrivés au camping, j'ai fait exactement 17 km. Et je suis encore à 5 barrettes. Donc les pneus route. Alors moi c'est du Moto Super X. Je valide. Voilà, je fais plus de kilomètres avec. Bon en vitesse de pointe, je trouve pas que ça change. Bon après, je roule pas mal en 0 avec l'assistance, enfin sans assistance électrique. Mais voilà. Donc les pneus c'est validé à 200%. Allez, on va faire le montage vidéo. Ciao.